Les émissions sonores de la parole sont produites par l'appareil phonatoire qui comprend les systèmes respiratoires, les larynx, les cordes vocales et les cavités vocales. Trois groupes les organismes assument les fonctions essentielles dans l'acte de parole. L'appareil respiratoire qui fournit la quantité d'air nécessaire, la larynx, des organes vibrants, les cavités supralaryngées, pharynx, bouche, où s'effectue l'articulation proprement dite par les changements de forme du tractus vocal. Ceci résulte surtout des mouvements de l'herbe, de la langue, du bol du palais, dont l'abaissement fait intervenir une cavité supplémentaire, les fors nasales, et de la mâchoire inférieure. Les réalisations de ondes produites sont réparties en deux catégories, les voyelles et les consonnes, en tenant compte de l'aperture et de la présence éventuelle d'un obstacle sur le passage de l'air. À l'intérieur de la catégorie des voyelles, le classement se fait selon l'aperture qui dépend de l'élévation de la langue par rapport à la voûte palatine, voyelle fermée ou ouverte. La zone d'articulation déterminée par la position du don de la langue dans la cavité vocale, voyelle antérieure ou postérieure. La forme de l'herbe, voyelle arrondie ou non arrondie. L'herbe correspondait aux parties charnues qui marquaient l'entrée de la bouche et il s'agit de tissus musculaires dont la fonction est d'articuler les sons et de contrôler les aliments entrant dans la cavité vocale. Les dents sont les organes de la mastication et elles sont implantées dans les arcades dentaires, maxillaires et mandibulaires par l'intermédiaire des alvéoles. Des alvéoles se trouve un ressort serré de capillaires sanguins fixes aux parois alvéolaires et alimentés par le sang de la petite circulation, celle du corps droit. Le diamètre de ces capillaires varie beaucoup suivant le degré de leur remplissage par le sang, ce qui est un élément important de l'aérodynamique pulmonaire. Le palais est la partie supérieure de la cavité vocale qui la sépare de la cavité nasale. Le palais comprend deux parties distinctes, le palais dur, également appelé bout palatine, qui est formé par les os maxillaires et palatines, et le palais mou, également appelé boîte du palais, qui prolonge en arrière le palais dur et les orformes d'un croissant de fibres musculaires. Et l'ensemble du palais est recouvert par les mucoses buccales.
Paris, 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 c'est sur la terre un coin de paradis. Paris, 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 de mes amours, c'est lui le favori.